Bonjour à toutes et à tous, ici Chris Millennium. Donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo à l'occasion de la sortie de mon premier livre en tant qu'auteur solo. Donc ce livre est intitulé Les risques biologiques, coronavirus et autres pandémies. Et il est publié aux éditions Culture et Racines. Il fera partie d'une collection qui sera lancée par Piero San Giorgio. Et c'est une collection de guides pratiques. Donc cet ouvrage en fera partie. Alors malheureusement, je n'ai pas de livre à vous présenter sous la main. En revanche, je peux vous donner une image de la couverture, donc que voici. Donc ce livre, dont Piero San Giorgio a bien voulu écrire la préface, fait suite à l'ouvrage que nous avons écrit ensemble, et qui était intitulé NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Alors, cet ouvrage expliquait des généralités sur tout ce qui est NRBC, et il donnait également quelques exemples, et il expliquait comment réagir à certaines situations variées. Le présent ouvrage, c'est-à-dire celui qui parle des risques biologiques, coronavirus et autres pandémies, est un peu plus technique, puisque le but est de proposer à chacun et chacune des solutions utilisables tous les jours, des solutions pratiques, afin de se protéger et de comprendre les risques biologiques, et ceci particulièrement dans le monde actuel. Donc, le sujet de la Covid-19 est bien évidemment abordé, mais ce sont les risques biologiques au sens large du terme qui sont visés. Alors, pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont encore des interrogations, je suis sûr que vous trouverez nombre de réponses qui vous seront utiles dans cet ouvrage. Bien sûr, certaines de ces informations vous seront déjà connues, enfin je l'espère. Je pense notamment aux gestes barrières. Si aujourd'hui vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas entendu parler des gestes barrières, bon, c'est qu'il y a un problème quand même. Mais il y a d'autres éléments dans cet ouvrage qui pourront vous être utiles. Je pense notamment à quelle température devons-nous laver notre linge pour tuer différents virus, etc. Quels sont les différents modes de décontamination de vos objets de tous les jours. Comment nettoyer votre téléphone, vos clés de voiture, et ainsi de suite. Le livre parle également des masques. Quel type de masques existent, quelles sont leurs caractéristiques, pour quelles raisons devez-vous employer celui-ci ou celui-là. Il s'agit vraiment d'un livre, d'un guide pratique. Alors en effet, le but n'est pas de polémiquer sur la crise actuelle, ni sur sa gestion. Il y a suffisamment d'experts qui s'étripent à ce sujet. Déjà de nombreux ouvrages qui sont parus à ce sujet également. En plus, je ne suis pas sûr qu'un seul ouvrage suffise à expliquer la folie actuelle. L'objectif de ce livre, sur les risques biologiques, c'est vraiment de donner à ceux et à celles qui le souhaitent des éléments pour se protéger et pour comprendre la situation actuelle. Donc aujourd'hui, même les plus grands experts se contredisent, se battent par médias interposés, changent d'avis parfois, c'est assez incroyable. Il faut bien comprendre que derrière tout ça, il y a énormément de pression. Il y a des pressions politiques, on l'a vu avec Trump et la plupart des gouvernements. Ce qui intéresse un gouvernement, c'est d'être réélu. Il y a également des pressions par l'industrie, notamment pharmaceutique. Vous imaginez bien que lorsqu'un virus s'attaque à la planète entière, imaginez le potentiel financier derrière. Alors lorsque quelqu'un, comme le professeur Raoul, nous dit « Attendez, moi j'ai un médicament qui coûte rien du tout, et dont on connaît déjà les effets négatifs », vous imaginez bien que cette personne n'est pas la bienvenue. Elle va tout faire pour détruire sa notoriété et l'empêcher de partager son avis. Enfin, quoi qu'il en soit, on voit bien que à l'heure actuelle,
il y a énormément de confusion, hein. Cette confusion est transmise par les médias, et je comprends tout à fait hein, que les personnes se retrouvent méfiantes ou anxieuses avec tout ce qui est propagé par les médias. Prenons l'exemple du CDC, ce célèbre laboratoire américain qui emploie les plus grands scientifiques, plus grands biologistes de la planète. D'ailleurs, ce CDC, ce laboratoire apparaît dans de multiples films dès qu'il s'agit de risques biologiques. On a l'exemple, par exemple, de Contagion, de Patient Zéro, etc. Même dans des fictions ou des séries plus fantastiques, par exemple Walking Dead ou X-Files, bon, le CDC apparaît. Eh bien, ce laboratoire de référence, ce référent mondial, eh bien, il y a un mois, il disait que le virus était transmissible par voie aérienne. 15 jours plus tard, il faisait la une des journaux. Ah non, 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 le virus n'est pas transmissible par la voie aérienne. Et puis, il y a quelques jours encore, il changeait d'avis une nouvelle fois en disant non, cette fois, le virus est transmissible par les voies aériennes. Donc, évidemment, ça n'aide pas et ça porte beaucoup de confusion à tous les niveaux. Donc, je vais quand même étayer mes dires en donnant des informations un peu plus précises. Donc le 20 septembre 2020, le CDC faisait la une, comme je vous l'ai dit, faisait la une des journaux. Il disait non, 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 le coronavirus responsable de la Covid n'est pas transmissible par voie aérienne. Et le 5 octobre 2020, un nouvel avis, cette fois, il revenait à ce qu'il était initialement présenté, le virus est transmissible par voie aérienne. Donc, évidemment, c'est un peu compliqué lorsque le laboratoire référent mondial change 3 fois la vie en moins d'un mois. Alors aujourd'hui, il y a au moins un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que la Covid, le virus responsable de la Covid, est transmissible par des gouttelettes qui sont expulsés lorsque vous parlez, lorsque vous toussez, lorsque vous éternuez, etc. Donc tout le débat actuellement concerne la taille de ces gouttelettes. En effet, si celles-ci sont inférieures à 5 micromètres, dans ce cas-là, on parle d'aérosol. Et un aérosol, qu'il soit liquide ou solide, eh bien, va rester plus longtemps dans l'air, puisqu'il a une vitesse de chute négligeable. Donc s'il reste plus longtemps dans l'air, c'est-à-dire qu'il peut se propager bien plus loin qu'initialement prévu. Donc les distances qui ont été données en fonction des pays de 1 mètre ou 2 mètres, la distanciation physique de 1 ou 2 mètres, eh bien dans ce cas-là, ça perd de sa valeur, puisque nous avons des micro-gouttelettes qui peuvent rester des heures dans l'air et donc se propager, par exemple, d'une pièce à une autre, etc. Alors, quel que soit le résultat de ce débat, hein, si on a un petit peu de logique, on se rend bien compte de l'utilité de porter un masque. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les masques ne sont pas efficaces à 100%, loin de là. Donc, le but du masque, c'est de réduire le risque de contamination. Donc, ça peut être soit en vous protégeant, soit en évitant de contaminer les autres, dans le cas où c'est vous qui êtes malade. En plus, le masque n'est qu'une protection parmi tant d'autres. Enfin voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, hein, sur les risques biologiques en général, je ne puis évidemment que vous suggérer de vous procurer l'ouvrage. Je vais terminer cette petite vidéo par un exemple d'une maladie qui a fait d'énormes dégâts par le passé, puisqu'il s'agit de la peste, qui refait une épidémie à l'heure actuelle, depuis juillet en fait, en Mongolie intérieure, en Chine. Alors la peste, j'en parle dans le livre, hein, c'est une maladie d'origine bactérienne par Yersinia pestis. Cette maladie a fait plusieurs épidémies tout au cours de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, et la grande peste noire, par exemple, a tué 1 personne sur 3 en Europe, c'est-à-dire 1/3 de la population européenne est partie suite à cette épidémie de peste. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, cette résurgence est un fait grave. Il faut bien comprendre que les conditions d'hygiène, l'alimentation, les soins n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'ils étaient en ces temps reculés. Donc,
cette épidémie de peste est bien évidemment grave, mais ni celle-ci, ni la Covid-19 ne signent la fin du monde actuel. Alors attention, le virus de la Covid, le virus lui-même, présente quand même un certain danger pour les personnes à risque, les personnes âgées ou qui ont des prédispositions. Mais c'est surtout la gestion de la crise qui nous mène droit à la catastrophe. Alors, tant sur le plan économique, quand on voit la destruction massive d'emplois, euh, ça va être terrible. Tant que sur le plan individuel. Et là, je pense à toutes ces personnes qui sont atteintes de maladies graves, que ce soit cardiovasculaires, diabète, etc., qui ont besoin d'un suivi médical approprié et qui, à cause de cette gestion de crise, à cause de ce Covid, ne suivent plus correctement leur maladie. Là, on va avoir une hécatombe, en fait. Donc c'est plus tout ce qui entoure le Covid que le Covid lui-même qui va nous mener droit dans le mur. Enfin, voilà, je termine cette petite vidéo avec ces quelques mots. Prenez vos précautions, agissez avec bon sens, mais ne tombez pas non plus dans la psychose. Donc au final, hein, profitez de la vie quand vous en avez l'occasion, tout en restant prudent. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.